Matthieu, chapitre 24. Et comme Yehoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Yehoshua leur dit : « Voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis. Il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. » Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent : « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ?» Et Yehoshua répondant leur dit : « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant : Je suis le Machia, et ils en égareront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Voyez, le Machia est ici », ou bien « Là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles. Immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Mais apprenez du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noa, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait ou l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noa entra dans l'arche. Et ils ne surent rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.